Tu arrives dans la chambre, tu dis, hé Dieu, si je pouvais disparaître de cette maison, si mes parents pouvaient disparaître. Je dis, ça t'est arrivé, non? Elle a reconnu. Et on a tous souhaité la mort de nos parents, ne t'en fais pas. Je ne suis pas la première. Tu n'es pas la première. À la sourate 2, au verset 256, le verset qui suit le verset du trône, Allah dit, la ikra fi din, nulle contrainte en matière de religion. Et les textes nous enseignent également que Noé alayhi salam a eu des fils qui ne l'ont pas suivi. Abraham alayhi salam, Ibrahim, a eu un père polythéiste. L'oncle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a été son tuteur, n'a pas accepté l'islam jusqu'à sa mort. Le père de Ali, radiallahu anhu. Pour nous dire que il ne nous appartient pas, et d'ailleurs même Allah le dit, il ne nous appartient pas, nous, de guider les cœurs. Tout ce que nous pouvons faire, encore une fois, c'est d'inviter les gens à Dieu. Mais de quelle façon? De deux façons principalement. La première façon, je dirais de trois façons, surtout en tant que parent, c'est d'incarner les valeurs. Le premier modèle identificatoire de l'enfant, c'est son parent. Et avec ma fille, quand elle commençait, ses premières années, 3 ans, 4 ans, il y a un film qui sortait à 19h30 dans lequel le personnage principal, lorsque le générique passait, elle balançait sa robe et elle découvrait son dessous. Et la petite partait regarder, quand elle était devant la télévision, elle criait « Tanti, cachez, cachez, cachez !» Donc, le fait que je me voile fait que la petite, les premières années, je lui mets le voile pour faire comme maman. Quand elle atteint un âge comme celui de 7 ans, où la raison commence à s'établir, on lui explique le bien fondé de telle ou telle chose, de telle ou telle pratique. Parce que nous disons aux enfants, va prier, sans leur expliquer comment ils doivent prier, pourquoi ils doivent prier. Et pas plus tard qu'hier, j'étais en ligne avec une adolescente de 14 ans. Sa maman m'a dit qu'elle refuse de prier. Et quand je l'ai eue au téléphone, à travers nos échanges, j'ai compris qu'elle refusait maintenant de prier parce qu'elle trouvait qu'on la contraignait trop à prier. Et je lui demande, tu n'aimes pas prier parce que tes parents te forcent? Elle m'a dit oui. Je dis, mais est-ce qu'il n'arrive pas des moments où, quand tu es fâché contre maman, tu arrives dans la chambre, tu dis, hé Dieu, si je pouvais disparaître de cette maison, si mes parents pouvaient disparaître. Je dis, ça t'est arrivé, non? Elle a reconnu. Et on a tous souhaité la mort de nos parents, ne t'en fais pas. Je ne suis pas la première. Tu n'es pas la première. À un moment, on a détesté nos parents. Parce qu'on croyait qu'ils ne nous aimaient pas. Je dis, quand tu passes ton examen, quand tu vas pour prendre les résultats, qu'est-ce que tu dis? Oh Dieu, fasse que ça marche, fasse que ça marche. Ou fasse que papa ou maman me donne telle ou telle chose. Je dis parce que prier est un besoin fondamental. On prie parce qu'on a besoin nous-mêmes de prier. Pour nous-mêmes. Et donc, ne serait-ce que pour ça, tu peux prier. Puisque tu pries déjà. Mais pas sous la forme que tes parents ou qu'exige l'islam. Je dis, ça c'est la première des choses. J'ai dit, quelle autre raison pour laquelle tu pourrais prier? Elle dit, pour remercier Dieu. Je lui dis, encore, pour ses grâces. Je dis, quelle grâce? Le fait d'être en vie, d'être en bonne santé. Je dis, ah, tu vois, quand on a des raisons encore supplémentaires, de rendre grâce à Dieu, donc d'être reconnaissant à Dieu. Non seulement la prière est un besoin, mais c'est un moyen pour nous de reconnaître Dieu. J'ai dit, mais je vais te donner une autre sagesse de la prière. On prie, quand tu sais que quand tu vas faire tes ablutions, tu te purifies. Elle dit oui. J'ai dit, mais est-ce que tu sais qu'un article aux États-Unis fait par une presse a vanté les mérites des ablutions et de l'enseignement du prophète Sallallahu qui dit par rapport au Covid là, que ne sortez pas d'une zone où sévit une épidémie et n'entrez pas dans une zone où sévit une épidémie. Je dis, c'est une tradition. Je dis, donc sur les panneaux de circulation, les panneaux lumineux, les gens mettaient ça. Je dis, donc en tant que musulman, on est à l'aise. Et tu vois comment on est à l'aise? Il dit, waouh. J'ai dit, bah oui. J'ai dit, mais je continue. Quand on est dans l'environnement, on absorbe plein d'ondes radioactives. J'ai dit,
quand on a fait électricité en physique, on a parlé de la prise terre. Elle dit oui. Je dis, mais est-ce que tu sais que lorsque nous nous prosternons, la terre absorbe ce que nous avons d'énergie négative en nous? Elle dit, waouh. Je dis, bah waouh. Je dis donc raison supplémentaire de prier. J'ai dit l'autre élément, c'est que quand on prie, on fait du sport. La prière, c'est un sport. J'ai dit, moi, j'ai fait des abdominaux dernièrement, là. Je me suis fait mal et j'ai eu du mal à me relever. J'ai dit, quand je fais la génuflexion, ça me fait mal. Mais la seule position qui me soulage, c'est quand je suis en prosternation. Elle dit, waouh. J'ai dit, bah oui. Donc, je me prosterne pour me soulager. Et en même temps que je suis prosternée, j'en profite pour dire à Dieu, pense à mon dos, s'il te plaît. Il faut soulager mon dos, il faut me guérir de mon dos. Nous, le fait de prier dans une langue qui n'est pas la nôtre, il faut qu'on trouve les moyens d'être présents nous. Même je leur dis dans la façon de demander à Dieu, il faut que ce soit dans la posture de celui qui est humble. Donc de cette même façon, du coup, quand Noura grandit, je lui explique le bien fondé du port du voile. Parce que je sais qu'elle va atteindre un âge où elle va vouloir s'identifier à des camarades qui ne se voilent pas. Elle va se sentir marginalisée par rapport à ça. Le voile, c'est mon choix, ce n'est pas elle son choix. D'accord? Et même l'astuce pour les emmener à lire le Coran, à apprendre le Coran, ça a été par exemple de leur dire que le Coran, la mémorisation du Coran accroissait nos capacités de retention. Donc si vous voulez être un enfant brillant à l'école, vous avez intérêt à vous mettre au Coran.